D'abord, première remarque, très heureux de partager cette table ronde avec mes collègues. Première remarque, moi je suis très frappé, étant maire, ayant choisi de ne plus être député, la loi l'interdisant malheureusement, donc du coup une obligation d'être quand même en prise très très directe par les fonctions de maire avec ces problématiques, de voir le décalage absolument abyssal, mais abyssal, entre ce qui est quand même aujourd'hui la première préoccupation des Français, c'est-à-dire bien sûr se loger, mais au-delà de ça, pouvoir avoir un projet d'accession à la propriété dans des conditions décentes, le transmettre, etc., qui est une fonction assez naturelle. Donc ce décalage entre cette attente immense et l'incapacité globale des pouvoirs publics depuis une dizaine d'années à répondre à cette attente et à même assumer que ça doit être une priorité. Si on considère que dans les missions de la politique, au sens noble du terme, il y a quand même de travailler au bien-être d'une nation, ne pas voir que c'est une priorité majeure, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Et en fait, quand arrive une crise immobilière, comme celle que nous sommes en train de connaître, qui est absolument catastrophique. Crise de l'offre et de la demande. Crise de l'offre et de la demande, je vais venir dans une seconde. Eh bien, c'est évidemment le révélateur multiplié par 1000 de problèmes plus anciens. Et c'est à ce moment-là que tout se bloque et que l'on arrive à cette situation. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit se cumuler en même temps tous les facteurs qui vont conduire à une crise absolument majeure de tous les registres du secteur immobilier, tous sans exception. Bureaux, logements, tertiaire, construction, location, évidemment, tous ceux qui travaillent pour ces secteurs, qui sont des centaines de milliers d'emplois, ça touche évidemment le BTP, tout ce qui va autour. Quand vous avez, point numéro 1, désormais l'impossibilité d'accéder au crédit, je dis bien l'impossibilité, Véronique a posé une question il y a quelques temps sur ce sujet, on a évidemment tous suivi ça, impossibilité d'accéder au crédit. Donc ça veut dire qu'un primo-accédant, ménages avec des revenus de taille moyenne, ne peuvent pas accéder. Ils ne peuvent pas. C'est-à-dire que les conditions telles qu'elles sont mises aujourd'hui, auxquelles vous avez vu avec la décision du Haut Comité de réduire le pourcentage d'endettement, nous sommes aujourd'hui dans un véritable credit crunch. Les taux d'intérêt augmentent, le taux d'usure qui est censé plafonner, protéger, en réalité ne joue plus complètement son rôle. Donc ça, c'est le premier élément, la demande paralysée. L'investissement locatif pris de court avec cette, pardon, j'espère ne choquer personne, cette folie de la mise en œuvre du fameux DPE, qui est un truc, mais diagnostic de performance énergétique. Diagnostic de performance qui va interdire la location. Qui est un véritable, en fait, qui part d'une bonne intention, comme d'habitude, mais qui est un véritable piège. Parce que, personne n'a été véritablement prévenu avant. Alors nous, évidemment, on est un peu initiés, parce qu'entre ceux qui font la loi, ceux qui reçoivent les circulaires, on voit à peu près de quoi il s'agit. Mais beaucoup de gens qui louaient un logement pour lequel ils avaient fait un investissement ne savaient pas. Il n'est plus loi pour beaucoup d'entre eux, et le tout dans une opacité totale, parce que personne ne comprend comment ces diagnostics sont faits. Si vous ajoutez à tout cela que pendant ce temps-là, les propriétaires de foncier se disent « tenons bon », ça va s'arranger, donc ne veulent pas baisser les prix du foncier, que dans le même temps, le gouvernement, qui, il faut bien le dire, a beaucoup donné budgétairement, a envie d'engager des économies budgétaires. En tant que ministre du budget, c'est pas moi qui est l'ancien ministre du budget qui va vous donner tort, mais en même temps, le faire sur un secteur qui est celui qui a été le moins aidé en réalité, contrairement à ce qu'on raconte dans cette période, c'est évidemment dans un moment de crise économique extraordinairement périlleux. Donc si vous mettez tout ça bout à bout, vous avez les conditions mêmes d'une crise majeure. Alors, comment en sortir? Il y a évidemment une batterie de mesures qu'il faut prendre. Moi, je les livre pour que mes collègues réagissent. Je pense, première remarque, que l'outil fiscal ne peut pas, à soi tout seul, suffire en tant que tel. Je veux dire par là que le rétablissement d'un Pinel très large, d'un cellier très généreux, outre que c'est financièrement difficile de le tenir longtemps, ne pourra pas suffire. Je pense qu'en réalité, c'est sur tous les domaines que je viens d'évoquer qu'il faut agir en même temps. Il faut renoncer au moins provisoirement au nouveau seuil de plafonnement de l'endettement, qui ne prend pas du tout en compte le reste à vivre. Je suis désolé, je sais que parfois quand on est au gouvernement, on est tellement pris par des contingences qu'on en oublie la réalité du terrain. Enfin, la vérité, c'est qu'on n'est pas dans la même situation, même si on a le même revenu, si on a une pension alimentaire, si on n'en a pas, si on a des enfants, si on n'en a pas, si on a du patrimoine, si on n'en a pas. Enfin bon, tout ça est mis sur la même sauce. Deuxièmement, le DPE, il faut vite le cadrer.
parce qu'entre ceux qui font le diagnostic sans qu'on comprenne comment, ceux qui veulent bien faire des travaux mais qui ne savent pas combien il faut qu'ils fassent de travaux, parce qu'ils ne savent même pas si derrière le diagnostic sera bon. Troisièmement, sur les questions liées à des outils fiscaux, on peut en déverrouiller quelques-uns, il faut choisir. Et puis il y a un sujet quand même IFI qu'il va bien falloir poser à un moment ou à un autre. Et enfin, dernière remarque, je ne veux pas être trop long, mais quand même pour qu'on ait ça à l'esprit, derrière tout cela, il faut absolument que les pouvoirs publics de l'État redisent que être propriétaire d'un appartement, réfléchir à des placements immobiliers, ça n'est pas une maladie honteuse. Parce que tant qu'on continuera à expliquer que ce sont des rentiers, évidemment que l'on créera un malaise profond et que l'administration productrice de normes ne se gênera pas pour les multiplier. C'est tout ça qui est en jeu, et inutile de vous dire, si j'osais faire un mauvais jeu de mots, mais après tout, moi qui suis un grand disciple de Jacques Chirac, il avait une formule qui était « la maison brûle et on regarde ailleurs ». On peut, je pense,